Bon, comme ça. Bon, maintenant on va parler de quelqu'un qui probablement doit être un amoureux du couscous, qui illustre normalement les tribunes. Vu non mais attends, parce que ceux qui revendiquent la paternité du couscous, lui il en fait partie. Voilà. C'est le bacane là. Fay Biram Penda Wagan. Fay Biram Penda Wagan. Waaw borom janga ñaaw. Hein? Lui au moins il peut dire bantal couscous daal. Hein? Neex na. Et on va le croire parce qu'il sait de quoi. En tout cas, à la tribune est illustrée par monsieur le président. Ah non, mais attends, il est protecteur des arts et des lettres. Et ça fait partie de l'art aussi, l'art solidaire. Donc, monsieur le président a la noble charge de faire la promotion et du terrain. Mais vous voyez qu'être président, c'est seulement... Et de veiller à l'équilibre des saveurs. Des saveurs. Donc, on fait Bambara et les plats saracolés, ou bien le nyaleng, le balou saloum, le nyaleng, tout ça, il doit faire la promo. Il doit veiller à ça. C'est important. Bon, ça, et il sait de quoi je parle. Après, midi. Waouh, donc tu vas en pays, c'est le matin, midi, avec les petits was là. Les was là, les petits was là. Quand tu es à Simal ou bien tu as les petits was là, tu as frais. Bon, tribune libre de Bachir Fofana, El Kabash. El Kabash. Moi, je vous rappelle souvent que à l'époque, quand le marathon budgétaire était terminé, moi, j'ai même prendre le plaisir d'acheter le populaire et le quotidien. Je vais lire Bachir Fofana et Mohamed Gueye. Là, au moins, j'étais sûr d'être rassasié, mais pas au Tchéré, mais rassasié à autre chose. Mohamed qui est directeur de publication. Aujourd'hui, du quotidien, le quotidien. Là, j'avais vraiment une belle lecture du marathon budgétaire. Alors, les acteurs de la dette cachée d'Ekete, casés par le régime de Pastef, donc tous ceux qui ont mouillé le maillot par rapport à la dette cachée, ils ont eu tous qui tangle, qui mit, qui mbahous, qui biscuit. Chacun a eu sa part, pas de tchéré. L'ancien DG du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, mais nommé contrôleur financier. Mbagenya, ancien directeur général du budget, devient secrétaire général adjoint de la présidence. Bassirou Sarr, conseiller technique auprès du ministère des Finances en charge des programmes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, promu au poste très stratégique de directeur de cabinet de Cheikh Diba. C'est pas le frère à papa. Qui a été quand même vraiment un proche de Feu Moustapha Ba. Très proche. Très proche. L'histoire de Derklé là-bas, là, de Castor là, on connaît le lien à Castor. Castor, je parle de Castor, où ils ont habité tous deux, à Castor. Alors, Al-Amin Lo, le grand Al-Amin Lo, ils nous ont trompés. L'homme des revirements. Là, non, ça. C'est l'homme des revirements. Laisse le frère de Moubarak Lo tranquille. Laisse le frère de Moubarak Lo tranquille. Alors, Al-Amin Lo, ancien directeur national de la BCA, nommé ministre d'État auprès du président de la République, chargé du suivi du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Donc, d'être caché, vous n'entendrez plus jamais en parler. Venant d'où? Venant de ces gens-là. En tout cas, avant-hier, Cheikh Diba se montrait très embarrassé. Bon, ça va, bon, non, wax golo muy bon domam ak dinax muy sàcc dëxin ak kaña muy lekk maafe bu jeex. Bon, ça va, te gars yi duñu kenn du la may dara non sénégalais non duñu la may ci waay grand baay ñu waay. C'est un non-sens vraiment. Gars ñu le grand baay ñu waay. On reste avec Tribune. Les prêts du Sénégal a pris Water. Ça ne vaut plus rien les prêts du Sénégal. Water. Les inquiétudes sur la dette s'accentuent
les prêts du Sénégal bradés, mais sur le marché. Ça ne vaut plus rien, ça ne pèse plus rien. La lettre rouge chez les investisseurs, les obligations en chute libre. Voilà une situation que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a notre ami et frère, notre parent, il creuse. Le ministre de la Communication. Donc, ça va être bon. J'avais posé une question à Mamadou Ibra Kane. J'ai dit non, mais attends, mais vous n'allez pas quand même prendre le ministre de la Communication comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il me dit c'est exactement ça. C'est comme ça que je le prends. C'est exactement un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il casse tout sans même réfléchir. La situation est là et aujourd'hui vous avez l'ICE, gestion du fonds d'appui et de développement de la presse par le ministère de la Communication. L'appel dénonce un détournement d'objectifs et une distribution de fonds publics sans fondement légal. Benen Tchonongini, Benen Koba. Wadi, les gars, comme les gars, les Ivoiriens, ils ne lâchent pas l'affaire. Tiens, ils ne lâchent pas l'affaire. Bilay, quand on ne connaît pas la direction du vent, faut pas jouer avec la poudre de piment. C'est pas sûr. Et quand le poisson sort de l'eau et te disent que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Il faut croire. Bon. De graves manquements ont été relevés. Une nouvelle action en justice pour réparation envisagée. La situation est là, de l'ancien Goro national. Selon Mansour Faye, ancien ministre sous Macky Sall, les Sénégalais nourrissent beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, la déception est probable. C'est la vie, bien entendu, de Mansour Faye. On a notre ami, l'apôtre du Made in Sénégal. Made in Sénégal, Borom Made in Sénégal. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Sow. Cheikh Ahmadou Bamba Sow, valorisation des métiers artisanaux, c'est important. Oui. Ah oui, l'art c'est important. C'est un secteur porteur. Ah oui, valorisation des métiers artisanaux, Cheikh Ahmadou Bamba Sow, mais en pleine action. Déjà, il avait conduit une liste des artisans aux élections législatives. Mais il continue son chemin parce qu'il veut faire entendre la voix des artisans locaux, le maire du Sénégal. Mais c'est ça, au lieu d'être là. Mais allez-y, il faut chercher à occuper l'espace public pour exprimer ce qu'on veut et on est dans le débat. Et c'est ce qu'il a compris, Cheikh Ahmadou Bamba Sow, Wagor, Cheikh Ahmadou. Alors, on va s'intéresser à un journal qui s'appelle Le Point Actu. Divergence Diomaye Sonko. Mais deux membres de Diomaye président contre-attaque. Et vous avez ici un avocat, Abdoulaye Tine, un juriste. Il dit que c'est un fake news, le fameux dossier transmis au pôle judiciaire financier sur la gestion du Conseil économique, social et environnemental. L'affaire Mimi. C'est un fake news. Ah oui? Ah, c'est ce qu'il dit. Il est quand même PCA de la SOGEPA. Il dit que c'est un fake news. Et qui dit fake news, dit du côté de Colomba là-bas, il y a une manière dont on appelle fake news. Voilà. Pourquoi brandir aujourd'hui seulement ce rapport et non quand Mimi entrait dans la coalition Diomaye président? Mais il s'interroge. Ça, c'est des questions. Pourquoi maintenant? Alors qu'avant, on disait, au contraire, avant, on disait non, Bachman, de Nio, ça, je prends. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, comme le temps ne peut suspendre son vol, si ce rapport existait, Mimi aurait-elle pris le risque de s'engager dans le combat contre le troisième mandat et contre Macky Sall? C'est un fait. Donc vous avez ça. Et vous avez aussi une autre actualité dans le même ordre idée. On va prendre source A, choisi pour présider au destiné de la présidence de la commission de la CEDEAO. Diomaye, Vange, Senghor, Diouf, Van et Macky Sall. Ah, waouh. Ben c'est ça. Waouh. Au moins, ça fait un deuxième acte. Vraiment, à l'actif des tenants actuels du pouvoir. Après le Malaou de Thiès, on a cette prouesse diplomatique. Après le Malaou de Thiès, quoi, et Lac-Dior. Voilà, on a ça. Au moins, on a un deuxième acte. Vraiment, où on dit, Machallah. C'est fameux, hein? C'est fameux. Et c'est un acte. Voilà la situation. Et c'est ça. Mais où est le problème? Voilà. Alors, coucou, revoilà Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr brise le silence. Dakar ko soxla. Ah non, léegi dëkk bi ko soxla. Ah d'accord. Comme c'était ADS, Abdoulaye Diouf Sarr, ADS. Maintenant on garde le ADS, dëkk bi ko soxla. Il est là, sa gestion des fonds Covid, rapport Cour des comptes, préparation de sa famille à tous les scénarios, échange avec Macky Sall. Avant son limogeage, entre autres bonnes feuilles de son livre intitulé Sans bruit. Il a fait une production intellectuelle sur tout, sans bruit.
À un moment, il était au centre de tout. Diouf Sarr, candidat à la ville de Dakar, avait comme principal challenger Mame Mbaye Niang. De la même mouvance. On ne comprend pas. Diouf Sarr, une situation qui s'est passée à l'hôpital de Tivaouane, on dit que non, toi tu dégages. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Diouf Sarr, est-ce que Diouf Sarr était comme qui disait Maître Baye Jacques Diop au Parti Socialiste, je suis plus toléré qu'accepté. Maître Baye Jacques Diop. Mais il y avait des gens Kangam au Parti Socialiste plutôt toléré. Bon, voilà. Diouf Sarr brise, bien entendu, le silence. C'est vrai que le silence est d'or, mais vous avez critique. Abdoulaye Diouf Sarr se raconte sans bruit le coup diplomatique du président Diomaye. Machallah. Et vous avez Badara Gadiaga. Pour que nul n'ignore, j'ai été un otage politique pendant 154 jours. Ce jour, vous avez, après l'annulation des arrêtés, appel prêt à traîner le ministre en justice. Voilà, justice pour les organes de presse. Mais nous, on n'est pas pressés peut-être, mais on devrait l'être parce qu'Odia aussi, lui, il nous fait une histoire de YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok. Ils ont un langage bien à eux, celui des réseaux sociaux. Voilà le langage. Il y a un langage des réseaux sociaux. Vous avez le DRH qui est là, qui a les mains sur la tête, et vous avez peut-être la secrétaire. Donc, les nouveaux travailleurs, les travailleurs de nos jours ne sont plus comme ceux d'avant où vraiment le langage était clair. Maintenant, le langage est réseaux socialisé. Alors, moi, je vous dis merci et à demain. Merci à vous, Fabrice Nguema. 7h passées de 1 minute. Merci à Paboka Diallo qui préfère le Lachiri Ako et le Tcheremboum. Nena bobu tam mbira ngi ci Lachiri Ako. C'est pour les Halpulaar. 100%. Merci à vous.